Salut, c'est PL Cloutier, je suis avec Gabriel Marianne! et un paquet de cochonneries sur ma table. T'allais faire chill? Ed Sheeran! Qu'est-ce qui se passe? On est présentement sur un gros high de sucre parce qu'on fait un mukbang du temps des fêtes et on a mangé plein de bonbons et de desserts et de gâteaux aux fruits dégueulasses. Oui. Si vous voulez voir la première partie de ce mukbang, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne de Gabriel. Bonsoir. On a parlé de sa date au pique-nique électronique. Oh mon Dieu. Et sinon, on peut tout de suite passer à la deuxième partie de ce mukbang. Alors, maintenant, la partie le fun commence et les desserts. Ça, je suis pas excité pantoute parce que, gars, il y a un gâteau aux fruits. Il a coûté 16$ puis il est en tabac. Hey, j'ai pris ça parce que ça, c'est un autre classique de ma Il a grand-mère. expiré le 4 décembre 2019. Non, emballé, là. On a sauvé Noël. J'ai eu peur. Non, mais ça, c'est un classique de ma grand-mère. Puis, elle, genre, là, quand c'est le temps des fêtes, en acheter plein. Puis les congeler. Fait que là, même quand tu vas la visiter l'été, elle te coupe une tranche de Moses de gâteau dégueulasse aux fruits. On la salue. Ça a l'air tellement moist, ça a l'air Mais- mouillé. Ça pèse 3 tonnes. Oui. Puis il y a des olives vertes, genre des olives au marasquin. Des olives? Des olives. Moi, je suis comme non, 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 non. Il y a des cerises. Mais c'est la même chose que là-dedans, tu savais? Ah Cerises ouais. au marasquin. Oui, mais vertes. Voyons. Excuse. Il y a des cerises vertes là-dedans. C'est la seule fois dans l'année où je suis en contact avec des cerises vertes. Cerises vertes? Je sais pas comment ils font. Je veux pas le savoir. C'est sûr qu'ils ont mis du colorant maladie de la teinture. Facile à déballer, ça. Un morceau dans le fond. Est-ce qu'on commence par ça? Ouais, je sais pas, j'ai pas envie pas en tout dégoûter à ça. Regarde les belles noix, là, des belles pacanes. Ça a l'air tout liquide dessus, c'est genre Non, Tu vas vivre le rêve. Prépare-toi, Gabriel. non, je suis pas prête. On mange ça avec quoi? De même. Dans mes mains? Oui! Arc, c'est quoi qu'il y a dedans? Le C'est des rêve! raisins secs! J'ai envie de vomir, j'ai même pas goûté encore. Non. Es-tu contente d'être en vie? Non! Moi, honnêtement, je déteste, OK? Mais, étant donné que c'est associé à des souvenirs d'enfance, Non. on dirait que ça me donne envie de le manger. Mais tu vois, pas moi? Comme un plaisir nostalgique. Mais moi, j'ai aucun souvenir d'enfance avec ça, fait que moi, il n'y a aucune possibilité Non. que ce soit Ah. positif pour moi, là. Mais là, on va tester ces deux affaires-là. Ah oui, attends, mais je peux-tu au moins connaître mon délicieux gâteau? ami. Ben moi, j'avais une question pour toi. On arrive à la fin de l'année, c'est un peu l'année, le moment de faire les bilans. Oui. Puis des souhaits pour la nouvelle année. OK. Sais-tu réfléchi à ça déjà? Si j'ai un souhait pour la nouvelle année? Non, genre 2019, ça a été quoi? Puis qu'est-ce que tu penses que 2020 va Oui, être? ben en fait, tu sais, Gamadé, Gab de notre Oui. agence, qui est la directrice de notre agence, elle nous pose cette question-là à chaque Noël. Je lui ai dit que mon année 2019 elle avait été haute en émotions, de façon personnelle, Pourquoi? mais quand même intéressante, positive de façon professionnelle. Je trouve que cette année, j'ai un peu, pas nécessairement plus travaillé, mais j'ai eu des opportunités différentes, je trouve, que j'ai bien aimé. Puis c'est ça. Fait que je pense que je suis satisfaite de mon année, même si ça a été vraiment difficile d'un côté émotionnel. Ça a été très genre up and down. Puis moi, je suis une personne qui est extrêmement touchée par le... Je suis quand même sensible. Genre, je suis une femme forte, mais pas si forte que ça. Mais juste dans l'amour. Ouais. C'est la seule chose qui peut venir vraiment affecter un peu mon... Tu sais, mon anxiété, mon stress, mon bien-être, genre. Parce que Je tu vais bien. deviens comme envahi, ben investi Je rapidement m'investis dans... beaucoup ouais, c'est ça. dans des situations, dans des relations. Puis après ça, je perds mes repères, tu comprends? Mais pas dans un sens où la personne, ou ça, c'est juste mon repère, mais je mets beaucoup de moi dans quelque chose. Ouais. Puis si ça fonctionne pas, ben ça me pète d'en face, puis après ça, ben il faut que je vive avec ça. Tu comprends? Fait que 2019 a été beaucoup de ça. OK. Ne trouves-tu pas? Des Ne bad, trouves-tu ben pas que des mon bad, des été a bad été vibes, un difficile? peu genre Ouais. émotives, Ouais, mais professionnellement excitantes. ça a bien été. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis 2020? 2020, je m'attends à ce que ça soit stable. OK. Peut-être pas nécessairement plus travailler, mais peut-être travailler autant. J'aimerais ça évidemment avoir d'autres projets, mais ça, seul l'avenir va nous Oui, on réserver. décide Ou pas de Félix ça. aussi, hein? Félix. Notre agent. Il y a beaucoup de pression sur toi. Je m'attends à ce que ça soit stable. Mais genre, que émotionnellement, ça soit super stable et high. Puis que, parce qu'en ce moment, c'est stable et high. Et que professionnellement, ben, ça soit stable ou high. Fait que finalement, stable et high. Bon, stable et high! C'est un bel objectif, ça. Oui, puis toi? Moi, 2019. moi, 2019 a été une année à oublier. Comme... Je pense que ça a été rough, hein? C'est mon bilan. C'était une mauvaise année. Mais c'est correct, ça arrive. Tu sais. C'est comme l'année où... Dans toutes tes sphères. Toutes.
OK. Je peux, à part la santé, disons. Professionnel, émotionnel. Ah oui, ça, je n'ai besoin avant de parler de 2019. Alors, 2019, pour moi, a été une mauvaise année sur presque tous les niveaux, sauf la santé puis la famille. Mais le reste, là, autant sur mes projets professionnels, c'était moins bon que 2018. J'ai été préoccupé par mon déménagement. C'est un dossier fiasco qui a été complètement désagréable. J'ai pas vendu mon condo. C'est l'enfer de trouver un autre condo. Tout ça a été vraiment comme un boulet que j'ai traîné dans le background toute l'année. Puis j'ai vraiment réalisé à la moitié de l'année que je n'aimais pas ma vie sur la Rive-Sud. Puis là, il fallait que je bouge. Fait que là, c'est pour ça qu'en comme 2 semaines, mon condo était à vendre, mes recherches étaient entamées. Tu as tout fait vraiment vite. Parce que, non, mais c'est pas que j'ai fait ça vite, c'est que j'ai vraiment comme, je me suis dit, bon, là, je vais arrêter de me mentir à moi-même, j'aime pas ça. Fait que je vais juste continuer tout le temps à pas aimer ça. Fait que là, cette année, il faut que ça bouge. Fait que là, j'ai bougé ça. Niveau professionnel, j'ai vraiment pas eu les projets que j'aurais souhaité au niveau. Tu sais, j'ai fini l'année passée avec OD+, en direct. J'ai fini avec des projets vraiment stimulants qui me faisaient me dépasser. Là, je suis retombé sur YouTube, où ma chaîne est plus nouvelle, attire plus la curiosité comme avant. Ceux qui regardent, c'est vraiment parce qu'ils sont extrêmement intéressés. Je suis après tout me beurrer d'air. Ils sont vraiment intéressés, mais ils sont pas, tu sais, il n'y a pas de frénésie autour de ma chaîne parce que je suis pas nouveau, tu sais. Puis, ça m'a démotivé. J'ai aussi l'impression que j'ai peut-être fait un burn-out, là. Mais tu sais, moi, je me suis pas fait genre, c'est bon, l'autre? Il est différent. Ah ouais? Oui. Es-tu meilleur ou? Non. It's downhill from here. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai peut-être fait un épuisement professionnel, mais je suis quand même une personne qui a beaucoup d'introspection, fait que j'ai pas senti besoin d'aller le faire authentifier par un médecin, tout ça. Fait que j'ai vraiment ralenti, j'ai quasiment pas vlogué, j'ai quasiment pas rien fait. Fait que ça a été une année difficile, émotivement, mais là, tout tombe en place. Oui, il y a plein de bonnes nouvelles. Genre, là, j'en avais pas vraiment parlé nulle part, mais j'ai acheté un nouveau condo. Mais tu l'as mis sur Instagram récemment? Non. Tu l'as mis dans une story? Je l'ai mis sur Close Friends. Alright! Je vais peut-être te débarquer. Mais non, j'ai trouvé un condo cette semaine. Je déménage au mois d'avril. Tout est réglé. Il n'y a pas de... En tout cas, touche du bois, là, mais tout est supposé marcher. Niveau professionnel, j'ai une nouvelle agence. Les projets rentrent. Je sais où je m'en vais. C'est sûr que j'ai encore des projets très ambitieux. Fait que ça, tu sais, quand on a des projets ambitieux, c'est aussi se mettre un défi pour que ça arrive. Mais on dirait que là, j'arrive dans 2020 là, en me disant, gars, la passe-poche là, est derrière moi. Puis là, c'est bon. Je fonce. Ça va te donner un boost. Là, il y a quelque chose qui marche. Fait que là, ça va te faire, tu sais, comme un petit puis mais honnêtement, là, juste de déménager, là, je suis comme, thank God, là. Mais c'est parce que c'est un dossier vraiment stressant, puis un dossier lourd, là. Oui, puis comme, les gens me trouvent ridicule parce que j'habite pas si loin de Montréal. Oui. Mais je trouve vraiment... je comprends pas comment tu peux chialer avec ce condo. OK, excuse-moi. Et parce que t'es à 10 minutes du pont? Mais même pas 2 minutes? Mais moi, je le sais que je suis une personne sociable, mais je suis venu m'isoler ici, genre. Puis déjà, là, je sais où je déménage, je connais des voisins, je connais des gens, je sais que ça va tout changer. C'est sûr où tu déménages, ça va être vraiment plus... À ce que tu veux comme mode de vie, ça va être vraiment plus agréable pour toi. Tu sais, si je veux partir en voyage, là, ça sera pas compliqué. Je vais prendre le métro, je vais aller Honnêtement, je sais que je vais aimer ça, puis je suis comme super enthousiaste, puis je suis comme, man, enfin les affaires. J'étais vraiment comme découragé. Fait que, c'est ça. Je pense que 2020, là, ça repart. C'est parfait, ça. C'est comme si, là, ma chaîne avait débarqué. Là, je me suis graissé les doigts, je l'ai remis, puis là, pouf, on part. Mais c'est parfait, ça. Ouais. Là, t'as sorti la grosse orange. Oui, j'ai jamais mangé ça. J'ai jamais utilisé ça. Il faut la casser sa table. Ben, moi, je pense que je vais t'en casser sa tête. Elle coûte assez cher, quand même! Elle coûte assez cher! Hey, on scrapera pas cette tête-là pour une orange à 3$. Mais non. Tu veux t'en cogner? 3$ l'orange? Je pense qu'il faut que c'est plus cher que ça. Je sais pas. Vas-y. Faut faire ça? Ouais. Attends, mais pense à quelqu'un que t'aimes pas. Ça défoule. OK. T'es pas obligé de le nommer, mais tu peux me le dire dans le... Ça m'est arrivé aujourd'hui. Ah! J'ai envie de l'envoyer. C'est qui? Ah ouais! Hey! Plus fort! On l'aime pas! Toi, tu l'aimes. Moi, je l'aime, mais là, c'est qui? Mon Dieu! C'est arrivé de quoi aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça vraiment bébé lala, là. J'ai bloqué quelqu'un aujourd'hui. Ouais. T'as bloqué parce que quelqu'un? Il y avait des choses que j'avais publiées, que ça me tentait pas qu'on se pose des questions, puis que genre, whatever, mais ça n'a pas rapport. Puis, la personne, elle a remarqué que je l'ai bloqué. Puis, elle est allée m'écrire sur Facebook en me disant « Excuse-moi, ma belle, t'as oublié de me bloquer sur Facebook. » Mais je trouve ça quand même drôle que cette personne-là fait ça. Il est allé voir si je l'ai bloqué. Ben là, aucune ça, application honnêtement, qui va te dire qui t'a bloqué, là. J'avoue que moi aussi, je passe pas ma journée à aller vérifier si je suis bloqué de quelqu'un. Mais peut-être qu'il voulait aller vérifier.
quoi ou voir une photo que t'avais postée. C'était oublié. Mais je trouve ça quand même très drôle. Mais la personne, elle m'a écrit ça, même pas une heure après que je l'ai bloqué, là. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, c'est genre un stalking everyday, genre, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, genre. Puis, mais toi, tu sais c'est qui? Puis, je seras pas étonné de savoir c'est qui. Je m'en doute un peu. Mais pas la même personne, son ami, son meilleur ami. Ah. Fait qu'ils sont très enfants parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, j'ai toujours détesté ces oranges-là. C'est chocolat noir. À l'orange. Il est où le fun? L'autre jour, qu'est-ce que j'ai goûté qui était à l'orange que j'ai pas aimé? Quelqu'un m'a fait goûter quoi là? Un jus d'orange? Ok, mais ça sent pas bon, j'ai envie de vomir. Ah! C'est mou! Non. C'est pas dur! Non, c'est dur. Ah, ouais, c'est dur. C'est pas dur. Le bout, il était mou. Ouais, c'est pas bon ça. Non. Mais ça me surprend que cette compagnie-là est toujours en affaires après, genre. Oui, après, genre des 40 ans. milliers d'années. Je sais de qui m'a fait goûter à un truc à l'orange. J'ai goûté à un lint à l'orange. Ah, ça devait être bon, par exemple. Non, c'était pas bon. Ah. Puis j'étais avec Barbada en plus, c'était au podcast qu'on est allé, moi puis elle. Ah. Pas bon, là. Lui, il a vraiment aimé ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Bon, alors, la petite orange, on l'a essayé. Ouais. C'était pas bon. Ouais. Est-ce que tu as vécu des expériences cette année auxquelles tu ne t'attendais pas? Ça dépend. Non, mais des nouvelles expériences ou quelque chose que tu fais, oh mon dieu, je peux pas croire, c'est en train de m'arriver. En 2019, Ouais. une coupe de niaiserie avec des gars. Oh! Je me suis souvent dit, je peux pas croire que ça m'arrive encore. Ah, ok, dans ce sens-là. Non, ouais, pas genre, pas oh my sexuel, god, je peux pas croire qu'on est en train de faire ça, mais c'est le fun. Peut-être une coupe de fois. Moi, je me suis peut-être dit ça aussi. Moi, je me suis peut-être dit ça aussi, finalement. Après ça, je me suis dit, non, combien qu'on est, là? Qu'est-ce que t'es calme? Oh my god, j'adore. 2019. Non, mais New pas. Year, New Me. Mais mon 2019 n'a pas été si. En fait, je suis pas si intense que ça, là. Hein? Je peux compter sur les doigts de ma main ce qui s'est passé dans mon année. Je veux dire, avec qui? Des dates, genre? Ouais, ben des dates. Toi, excuse-moi, j'ai eu plus de dates que ça, mais j'ai pas couché avec toutes mes dates. Tu comprends? Mais pas des dates, là, mais genre. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ce que j'appelle perdre son temps. C'est ça, j'ai perdu mon temps. Tabarnak en 2019, je peux te confirmer. Mais. Non, mais il y a des choses comme moi, une affaire qui m'a surpris, que j'étais comme je peux pas croire, je vis ça. C'était mon voyage à Coachella. Zéro prévu, là, c'était arrivé comme du jour au lendemain. Oui. Puis j'étais comme, oh my god, j'étais à Coachella. T'as pas 100% aimé ça non plus. Ah ben. T'as les up and down, genre. Ouais, up and down. Mais c'est normal, c'est un voyage de groupe. Ouais. Mais, puis, il y avait beaucoup de. Ton horaire chargé, mais tu sais, même, tu vas faire une journée à la ronde avec ta gang, ça se peut que pas tout le monde veut faire la même chose, tout ça. Ouais. Mais je regrette trop pas, là. Je suis content d'être allé, puis à part que ça m'a coûté cher. Mais, ouais, ça fait partie de mes highlights, genre. Ça, c'est hot. Ben, moi, peut-être, c'était la première année que je vivais à Oshiaga et le Sonic. Le Sonic? Ouais, le Sonic. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun comme vibe, comme expérience. Puis, tu sais, pourtant, je suis dans le domaine quand même de contenu de création, de contenu de création. Oui, de contenu de création original. Mais des créations de contenu, fait que c'était. Je suis quand même surprise que ce soit la première fois que j'expérimente ce genre d'événement-là. En même temps, c'est vraiment maintenant quelque chose que j'ai envie d'expérimenter à chaque année. OK. Donc, c'est ça que ça fait, Oshiaga, quand tu y vas, tu veux retourner tout le temps. Là. Vraiment, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis l'idée un peu fashion aussi derrière tout ça, juste de se forcer, de se pousser un peu pour être genre, pas plus cute, mais être un peu plus genre hors norme. Ah oui, mais c'est un peu comme se costumer, là. Pour genre mon look Alien 51, Area 51. Le monde a trippé, on capoté là-dessus. Ouais, genre... puis on s'entend que tu t'habilles pas de même faire ton épicerie, là. Non, c'est ça. Je suis sorti du lot, puis j'ai vraiment aimé cette idée-là, genre. Ouais. Mais sinon, il y a-t-il des choses que j'ai faites? Oh my god, wow, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. C'est vraiment le genre de mots que je dis quand je suis en peine d'amour. Sérieux, je sais pas. Il m'est arrivé plein d'affaires. Mais tant mieux, ça veut dire, mais autant négativement que positivement, parce qu'on pourrait. Moi, il y a des affaires, genre, dans mon année, je suis comme, oh mon dieu, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça, mais c'était un peu en roulant des yeux. Fait que ça, c'est mieux de comme les oublier. Moi, j'ai quand même perdu beaucoup d'amis en 2019. Ça fait un bon ménage. Ben, même pas, la vie a fait un ménage, genre, puis mon bilan de ça est comme pas fini, là, encore, là, je sais pas. Je suis encore en train d'en perdre. De quoi? Il reste 2 semaines. Mais honnêtement, je pense même pas que ça va se régler vite, genre, comme dans ma tête, genre. Parce que j'ai des amis que j'ai perdu de vue ou que nos chemins se sont séparés. Dans toute mon année où, genre, j'étais dans des remises en question ou, ou plus un peu. Je sais pas, c'était vraiment une année bizarre cette année. Détresse, mais c'est là que tu as vu qui était vraiment là, genre? Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de relations où j'ai comme.
j'ai décidé de me choisir en priorité. Puis ça a fait qu'avec du monde, ça a déraillé. Puis là, mon bilan est pas fait de genre, c'est-tu parce que là, j'ai été trop loin de juste penser à moi? Ou est-ce que ça tenait parce que justement, c'est moi qui mettais tout l'effort depuis tout le temps, tu sais. Fait que, mais je sais pas que ça va prendre du temps avant que j'aie la vraie réponse, là. Mais ça a été comme quand même une année. C'est vrai, tu m'en as parlé, mais ça cette année. Des amitiés. Ouais, c'est bien, c'est correct. Ouais, mais c'est plate. C'est quand même important. C'est plate, mais c'est important parce que c'est comme ça un peu que tu laisses les choses toxiques de côté. Ouais, c'est ça. Les relations, ça veut pas dire que les gens étaient toxiques, mais c'est juste que tu te rends compte que finalement, c'est quoi les priorités, tu sais, puis qu'est-ce qui est vraiment important, puis si toi, t'es considéré comme étant important, tu sais. Mais c'est plus comme des relations où c'est ça, je sentais que si je voulais que ça fonctionne, fallait que ce soit moi qui fasse toutes les concessions, tu sais. Mais là, étant donné que j'étais dans un mood cette année où j'étais comme, je vais aussi penser à moi en premier, puis faire de moi une priorité, ben c'est sûr que des fois où ça a déraillé, ça c'est comme plate, mais I don't know. Alors, je suis disponible pour des nouveaux amis. C'est à suivre. Ah, t'en as assez. Moi, j'en ai assez des amis. Ouais. Mais moi, je trouve que, ben, tu sais, c'est parce que j'ai pas des amis proches, c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais genre, moi, le plus qu'on connaît du monde. Le mieux, c'est, mais en même temps, des fois, ça devient overwhelming. Ah ouais. Parce que des fois, ça m'arrive de me sentir comme j'ai trop de. Pas trop de responsabilités, mais j'ai ce groupe-là d'amis, j'ai ce groupe-là d'amis, j'ai ce groupe-là d'amis, j'ai ce groupe-là d'amis, j'ai un chum, j'ai ici. Puis c'est un peu overwhelming d'essayer de satisfaire tout le monde, puis d'être là pour tout ce que les gens veulent, mais en même temps, faut choisir des fois. Ouais, il y a du monde que t'ouvres la porte, mais là après ça, ils sont très demandants. Oui. Des amitiés, faut que t'entretiennes. Tous les jours, c'est des messages comme à toutes les demi-heures. Puis si tu réponds pas, c'est comme quoi tu fais quoi? Ouais, je peux comprendre. Bon, il nous reste quoi comme dessert? Il nous reste le sucre à la crème. Je pense que je vais vous. Moi, là, je suis comme. C'est tellement de sucre. Je viens de rater, là, puis j'ai le cœur un peu. J'ai de la bière. Est-ce que toi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui apporte toujours le sucre à la crème? Ma mère a fait du sucre à la crème. J'aime vraiment ça. C'est sûr que là, elle va nous trouver traître là, de l'avoir acheté tout fait. Ben, elle l'a pas fait encore, fait que c'est son problème! Moi, c'est mon grand-père, du côté de ma mère, qui est le spécialiste du sucre à la crème. Il est décédé, mais c'est lui qui faisait tout le temps. Rest in peace. Ouais. Le sucre à la crème Sainte-Julie, là, parmi les meilleurs. C'est un des meilleurs. Juste dire, là, sur les avions d'Air Transat, ils en donnaient avant. Là. I was dying! Quand je faisais le projet, le vacancier Transat, là, pendant un an, je volais avec eux, puis j'étais comme, je peux-tu avoir des sucres à la crème? Puis ils m'en donnaient plein. C'est vrai? Ils faisaient genre une collaboration avec eux? Mais je sais pas, c'est ça qu'ils donnaient dans l'avion. Ouais, mais ils le donnaient juste aux gens de classe affaires ou aux amis des agents de bar. T'étais ami des agents de bar? Oui. Je me disais aussi. Ouais, il y a beaucoup d'agents de bar qui sont homosexuels. On a la même collection naturelle, tu comprends? On doit en parler avec ça. Je pense que c'est parce que ils ont moins besoin de penser à devoir faire une famille, fait qu'ils sont plus genre pas, mais je vais faire ça, je vais pouvoir voyager. Ben ça demande des aptitudes qui sont, oh mon Dieu, c'est pas les clichés, c'est délicat de dire ça, mais... Les gays sont plus intelligents? Non, ben ça fait longtemps qu'on le sait. Mais, non, mais tu sais, pour être un peu plus extroverti, c'est du service à la clientèle, c'est sûr que quelqu'un qui est extrêmement manuel, agent de bar, c'est peut-être pas ça, tu sais. Fait que ça dépend, fait que je pense à dire un certain style, mais c'est un mode de vie compliqué, là. Ils sont partis, là, ils ont une journée off, ils reviennent, ils sont... fait que oui, il y a beaucoup de gays dans les agents de bar, beaucoup de filles aussi. Mais c'est cool, par contre. Ah ouais, c'est une carrière vraiment hot là, qu'ils ont. Là. Mes amis qui font ça, ils planifient pas arrêter là. C'est sûr. Ils adorent ça. Puis, c'est sûr, parce que tu voyages partout pareil en même temps. Ouais, mais ça, ils sont un peu tannés. Ouais. Parce que les lignes aériennes, ils vont toujours aux mêmes endroits. Là. OK. Donc là, sont comme on les a vus. Bon, sucre à la crème, hein, ça porte bien son nom. C'est sucré et c'est crémeux. On n'a même pas goûté aux biscuits, puis j'ai même pas. Ah, je sais même pas si je peux en manger. Là. C'est comme des biscuits. En plus, ils ont l'air comme quand même cheap biscuits. Là. Ouais. Ce sont des petits bonhommes en pain d'épices. Ils sont magnifiques. Mange un. Pour moi. Je peux-tu juste manger la pâte? On était vraiment proches, puis j'ai pas aimé ça. Puis il est sec en plus de ça. Mais tu sais quoi? J'ai tellement de sucre en moi que ça me donne un break. Ah ouais? Il est comme moins sucré que tout ce qu'on a mangé. C'est un cannelle, on dirait, c'est tout ça? C'est au pain d'épices, ça! Ah, c'est un pain d'épices. Il y a sûrement de la cannelle là-dedans. Et en plus, je suis allergique. C'est vrai? C'est pas drôle. Bon, la seule affaire qui manquerait à notre mukbang pour que ce soit parfait, et là, je comprends pas pourquoi on l'a oublié. C'est quoi? C'est la bûche de Noël Vachon. On a oublié la bûche, on y est passé en plus. Oui! Puis en plus, cette année, il y a une pénurie, genre. C'était dans les nouvelles, ils ont plus de bûches. Tout le monde en achète? Non, parce que, ben oui, mais ils ont eu genre un problème avec l'usine, là, en Beauce.
Puis là, ils ont plus de bûches. Il n'y a plus de bûches. Scandale Vachon. Oui, scandale. Ouais. Ça, c'est bon dans ton titre, ça va écrire scandale. Scandale. Parler justement, il y avait une question par rapport au scandale 2019. Oh, on pourrait finir là-dessus. Un récap de ça, de tout ce qui s'est passé en 2019. Oh mon Dieu, le drama YouTube. Ben, pas juste YouTube, là. Mais il n'y a pas eu de gros scandale YouTube, là. PO. Sujet tabou, on n'en parle plus. Mais non, en fait, il y a une affaire que moi je peux dire à propos de l'histoire de PO dans le taxi. C'est que c'est pas moi, PO Baudouin. C'est vrai, les gens disent encore que t'es PO. Hey, la soirée du party final d'Occupation Double, oui. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être le festival des gens qui m'appellent PO. Les gens sont sous. Il y a des jeunes, tout ça, les gens nous suivent de loin. Ouais. Juste 3 personnes dans la soirée qui m'ont appelé PO, c'est pas pire. Crème, c'est bien. C'est un bon record à comparer les autres fois. Juste 3. Ouais. Mais c'est vrai que mon année va avoir été ponctuée de gens qui viennent m'insulter dans mes commentaires parce qu'ils se trompent. Mais bon. Ça, je peux pas croire. Comment je me dis, moi, je peux juste imaginer c'est quoi du côté de PO. Ouais, c'est Si moi, je reçois, tu sais, genre 0,01% des commentaires déplacés, fait que lui, ça doit être infernal. Ouais. C'est correct. C'est passé maintenant? Yes! On a appris de tout ça. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Is it a song or something? C'est Sherazade. What doesn't kill you make you stronger? What doesn't kill you make you stronger? Bon. Alors, y a-tu eu d'autres scandales YouTube? Y a-tu eu d'autres scandales? Là, ça a l'air que Peach et Alanis sont en chicane. Elle a dit ça dans sa vidéo. Ils habitent plus ensemble. Ouais. Moi, je connais des détails, des vrais détails. Pourquoi ils habitent plus ensemble. Pour vrai? C'est la deuxième fois là, que Peach a une chicane. L'autre fois, c'était avec... C'était avec qui? Avec Alicia. Avec Alicia, mais c'était Peach puis Alanis. Ah oui, c'est ça. Là, c'est Alanis puis Peach. Comme ça brasse. Là, on sait pas ce qui arrive avec leur coloc, mais moi, ben oui, leur chaîne. La chaîne, on sait pas. Le coloc survit? Je pense que ça n'existe plus. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je pense que ça va prendre la magie de Mathieu Dufour pour les réunir. Peut-être. Mais oui, ça te touche, là, il va venir. Peut-être, mais là, Peach, elle a parti sa chaîne toute seule. Ben, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu ça hier ou avant-hier. Ouais, elle pop tout le temps dans mon. Ouais, moi aussi, elle pop. Ouais, mais j'ai regardé. Oui, elle fait un pop de. T'as pas prévu retourner infirmière. C'est ça qu'elle a dit. Là, elle va enfin avoir le chalet. Ah oui, c'est ça, elle avait pas encore le chalet? Mais non. Comment ça, c'est là? Parce que c'était long. Elle a dit que c'était compliqué, mais elle a pas donné de détails. C'est louche. C'est pas un an. L'autre OD est déjà terminé. Oui! Faut pas que tu sois pressé à déménager si tu gagnes au dé. Tu roules bien, ton condo. C'est pas tout de suite. T'as le temps de renouveler ton bail. Oui. T'as le temps de finir ton rental de char. Ah, c'est vrai. Il gagne une location de voiture. Oui. C'est vrai. En tout cas, si tu comptais là-dessus pour te rendre à Blainville. C'est à Blainville? Mirabel. C'est à Mirabel. Ben là, ça va peut-être renouveler ton bail d'auto. Ouais. Sinon, il y a eu James Charles. Puis, oui, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de. Le beauty guru. Ouais, beauty guru. Sérieusement, là, puis les gens en parlent encore aujourd'hui. J'écoutais justement, il y avait les Streaming Awards ou quelque chose qui s'est passé récemment par rapport aux YouTubers aussi. Puis ça on en parle encore à quel point la beauty community aux États-Unis a été chouquette en 2019. Ça a été des scandales après scandale après scandale. OK. Puis, mais c'est fou parce qu'aux États-Unis, tout le monde cherche à faire du scandale. Mais c'est des choses souvent qui peuvent être privées aussi. Ouais. Tu comprends? Puis je suis contente qu'au Québec, ce soit pas vraiment le même. Non, mais ça donne rien, honnêtement. Puis il y en a qui se sont essayés sur nous cette année, là. Comme on les nommera pas. I'm supposed to be trash and cancelled, but bitch, I'm still there. Moi, j'ai eu quelques vidéos aussi à mon sujet. Hey, c'est vrai, on a eu des vidéos assez troublantes, mais il y a eu des excuses ma politique est de ne pas répondre et de ne pas en parler parce que je ne fais que nourrir ça. Ouais. Mais mon seul commentaire là-dessus, c'est que ça sert vraiment à rien. Parce que tu deviendras pas riche là, avec un drama channel. Avec un name dropping. Là, non, puis on se connaît tous, on est gentils, on se recroise pour la fin des temps. Ça vaut pas la peine, les chicanes. Il y a pas 10 000 personnes, hein, je te confirme qu'on se voit. C'est ça. Alors, je trouve que c'est comme tout le temps, why? Tu sais, mettons, moi, j'aime pas quelque chose, j'en parle pas. Je pense que c'est comme une leçon. Tu peux expliquer une situation si pour toi tu penses que ça vaut la peine d'expliquer la situation, mais name drop. Ouais. Tu rentres un couteau toi-même dans le dos. Parce que mec, le jour où t'en as besoin de ce name-là, ben. Ou même si jamais, moi je pense que le karma te rattrape. Oui. Ouais. En tout cas, as-tu encore faim? Voudrais-tu. J'ai plus faim. Non. Sacrément. Écoute, je pense que c'est le temps de terminer ce mukbang. C'est le temps de terminer le mukbang. Un joyeux 2020. Joyeux 2020. Un bon verre de 2020. Un beau verre de 2020 en 2020. C'est la pire blague. Un bon verre de 2020 en 2020. Un bon verre de vin en 2020. En 2020.
Bon, alors, si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. Abonnez-vous à nos chaînes. Oui, et j'aimerais ça savoir dans vos commentaires comment vous résumez votre année 2019 et qu'est-ce que vous souhaitez pour la nouvelle année. Puis je pense que ça va être le fun de lire les réponses de tout le monde. Tellement. J'ai full hâte de voir ce que vous allez écrire. Ah oui. Merci, Gabriel. OK, salut. Merci, Gabriel. Je te disais merci. Honnêtement, en ce moment, je suis sur un high de sucre, alors je vais vous dire au revoir et allez voir Gabriel sur l'Internet.